Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui, on se retrouve sur mon compte. On va essayer de faire la présentation, enfin la deuxième présentation en tout cas de l'event, et je suis fatigué ce soir, du nouveau mode qui est sorti, donc le Trésor du Néant ou Void Orb, ou je sais pas comment ils disent en anglais, bref. Je l'ai déjà fait une première fois, donc comme je disais, parce que dès la sortie du mode, sauf que bon, ça me convenait pas trop, j'ai fait à tatillon, comme je n'avais pas lu le mode, je l'ai lu en vidéo, quoi, justement. J'ai un peu expliqué quand même deux, trois petites choses. Et je suis allé me tabasser avec les gars PvP, quoi. Parce que c'est des combats PvP. Mais en regardant deux, trois petites images, je me suis rendu compte que le son était pas terrible à certains moments, ça grésillait. Bon, j'espère que ce sera pas le cas sur cette vidéo. Bref, donc voilà. Donc je refais une pour quand même mieux présenter la chose déjà, parce que j'ai appris des choses du coup depuis la dernière fois. Et surtout, s'il y en a qui veulent aller voir l'autre vidéo, je la mettrai en description. Bon, fou de toute façon. Et pas là, ça peut intéresser des gens. Mais par contre, ce qu'il va y avoir de bien, c'est que du coup, il y a certaines choses, certaines questions, certaines hypothèses que j'avais mises pendant cette vidéo que maintenant j'ai la réponse. C'est ça qui est bien aussi d'attendre parce que bon, premier jour en fait on n'avait pas assez de retours, pas assez d'expérience pour un peu comprendre comment marchait le mode. Bref, donc on va voir certaines choses. Déjà on va commencer par déjà ouvrir le mode tout simplement. Donc on a 6 maps pour 6 maps quoi. Il y en a 6, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Donc du coup on a 6 maps pour 6 maps. Enfin je sais pas si. Enfin non, 6 trésors pour 6 maps, pardon, excusez-moi, je m'exprime mal. Et chacune des maps nous offre, une fois qu'on l'a excavé en entier, des ressources, plein de ressources. On va voir un peu après. Je refais un petit tour quand même sur les petits points quand même. Donc le trésor du néant contient de nombreuses ressources qui attendent d'être excavées. Donc on va voir ce que c'est après. Lorsque vous entrez dans le trésor, enfin on va voir ça, oui, juste après. Une fois que vous entrez dans le trésor est activé et les récompenses s'accumulent au fil du temps, dans le butin de l'autocombat. Donc ce qu'il parle de ça, c'est ceci. C'est ces trois petits coffres différents qui chacun donne trois ressources différentes. Donc là, c'est les matériaux pierre-bois de l'île éthérée. Et là, c'est tous les autres matériaux de l'île éthérée sans les MT, évidemment, ça serait un peu trop beau. Et là, Shard Cote. Bon, moi, ça fait 3 jours que j'ai lancé le truc. Je fais ça un peu à l'arrache. Je ne fais pas sérieusement, mais c'est un apport de Shard. C'est surtout ça comme ça qu'il faut le voir. C'est un apport de Shard supplémentaire à la campagne. C'est pas exceptionnel, mais c'est un apport à part entière. C'est du farm passif, mais il faut être un petit peu dans le mode quand même. Il faut l'ouvrir de temps en temps, etc. Et à chaque fin d'excavation, évidemment, on obtient des coffres qui sont, ma foi, tout sympathiques quand même. Hein. Le spirit, ouais, j'adore voir le spirit, je vois que ça. Bref. Ah non, attendez, j'ai pas fini là les points. La quantité de ressources dans chaque trésor est fixe, donc c'est les coffres quoi. Il y a un shard, 10 ressources de lead, etc. Enfin, c'est fixe. L'accumulation est basée sur votre efficacité d'excavation, donc on va voir ce que c'est après. Le trésor est fermé une fois que toutes les ressources ont été excavées. Bon, ça encore une fois, on va le voir après. On a eu un peu de mal à comprendre comment ça marchait, mais encore une fois, je ne suis pas tout à fait sûr de comment ça fonctionne. Donc je vais vous expliquer un peu ma théorie, on va voir ce que ça donne après. Parce que pour l'instant, il faudra attendre quelques jours quelques jours, voire peut-être même quelques semaines avant de pouvoir réellement voir ce que ça donne. Mais bref, chaque carte du chapitre de la campagne du néant, donc c'est ce que je disais, contient un trésor correspondant. Donc la map 1 au trésor 1, la map 2 au trésor 2 et ainsi de suite. Les trésors suivants ne peuvent être débloqués que lorsque le trésor précédent est totalement excavé. Donc c'est-à-dire que je pourrais aller au trésor 2 qu'une fois que j'aurai fini le trésor 1. Vous voyez plus le nombre de trésors non excavés est grand, plus l'efficacité initiale de l'excavation du trésor actuel est élevée. Alors, cette phrase, la première fois, je l'ai pas comprise. Je l'ai toujours pas comprise. Bref, je devrais peut-être la mettre en anglais pour check un peu et comprendre un peu mieux ce qui se passe, mais bon, bref. Là on entre dans le mode un peu, on voit qu'il y a plein de choses différentes. Bon, moi je suis déjà en profondeur 5, j'ai déjà fait un peu le mode, donc c'est normal, mais on va voir un peu après. Lorsqu'un trésor est activé, les récompenses s'accumulent dans le butin de l'autocombat. C'est ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure.
L'efficacité initiale de l'excavation pardon, est de 100%, ce qui change en fonction de votre niveau du site d'excavation. On va voir un peu, donc c'est les niveaux, les profondeurs, quoi, si vous voulez. Plus l'efficacité d'excavation est élevée, plus les ressources s'accumulent avec le temps. Donc, normalement, vous commencez profondeur 0, vous pouvez affronter la profondeur 1, donc les ennemis de la profondeur 1, et vous êtes à 100% d'efficacité voilà, sur ce truc-là. Et plus vous allez faire des combats PvP, plus ça va monter. Et donc du coup, par conséquent, vous allez farmer plus vite. Mais on va continuer de lire les points et je vous expliquerai un peu mon point de vue sur ça après. Les ressources collectées sont stockées dans le sac de butin, donc ici. Donc là, on a les trésors. Donc du coup, c'est 58. Ah ouais, par minute. Ouais, ok. Bizarre un peu, mais... Protection de... Ouais. Ouais, c'est 58 par minute. Enfin, 20 minutes. Ouais, bon. Bref. Oui, si, en vrai, ça doit être ça. Si, ça doit être ça. Non, hop. On retourne là. Et du coup, oui, vous avez ça aussi. Je n'ai pas montré, mais vous avez accès aussi à la campagne, quoi. Je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis ça là, mais ok. On verra plus tard. Occuper le site d'excavation en... non. Les ressources sont collectées dans le sac du butin. La capacité du sac peut stocker des gains jusqu'à 48 heures. Alors, dans la première vidéo également, je me suis fait la même réflexion. De base, dans cette campagne, c'est bien écrit qu'on est censé stacker pendant 24 heures. Cette phrase n'existe plus. Donc, je me pose maintenant la question, c'est combien de temps qu'on peut farmer en off sur la campagne? C'est quoi le temps? Ça se calque sur le trésor du néant ou pas? Parce que si ça se calque sur ça, c'est quand même pas mal, hein, 48 heures, ouais. Ça peut être bien si on oublie. Ça peut être cool. Enfin, on oublie, / on peut pas se connecter, quoi. Ça peut être pas mal. Mais bon, malheureusement, on n'aura pas la réponse. Donc voilà. Occuper le site d'excavation en vainquant la formation défensive du gardien ou de l'autre joueur. Plus le site d'excavation se trouve en profondeur, plus le niveau du site d'excavation est élevé. Et plus l'efficacité d'excavation est augmentée. Après avoir occupé le site. Oui, bon, ça c'est normal. Chaque attaque consomme 1 point d'énergie, d'exploration. Ouais, c'est le truc en haut là. Donc j'en ai 8. J'en ai déjà utilisé 2 du coup, puisqu'on en a 10 par jour gratuite. Et on peut en acheter 5. Je crois que c'est 50 l'unité si je pas de conneries, non? Ouais, c'est 50 l'unité, il y en a 5 à acheter. Bon. Voilà. Après avoir battu l'autre Hilder, un autre mec quoi, qui occupe le site d'excavation, vous échangez le site occupé par lui. Donc, alors, imaginons, je suis profondeur 1, je vais chercher un mec en profondeur 10, je lui mets la raclée de sa vie, et le mec retourne en profondeur 1. Et moi, je suis profondeur 10. Bon, ça n'arrivera pas, hein, parce que les mecs en P10, c'est des Jésus et compagnie, hein, donc c'est pas possible. Chaque site d'excavation a une période de protection de 4 heures. Donc, une fois que vous cassez déjà littéralement la tête à un mec, vous avez 4 heures de protection. Donc, vous pouvez farmer pendant plus ou moins 4 heures safe. Pourquoi je dis safe? Parce que ça dépend. Hein. Il y a des mecs qui, même avec le shield, vont vous taper et vont vous écraser. Hein. Parce que justement, ce bouclier en lui-même, donc si vous attaquez une excavation, pendant la période de protection, les attributs de votre formation offensive seront réduits de 50%. Donc ça veut dire que le mec vous tape avec 50% de stats en moins. Mais il y a quand même des gars, vous en faites pas, hein, ils pourront vous casser les dents, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, donc c'est ça qu'il faut savoir, vaut mieux éviter de taper sur les mecs avec du shield. C'est plus intelligent, on va dire. Donc une fois qu'on a toutes ces informations-là, moi j'en ai déduit une chose, c'est que déjà on a une barre de progression, et la barre de progression s'enclenche qu'une seule fois qu'on a battu quelqu'un et qu'on commence à farmer sur un site, quel qu'il soit. Et plus on va augmenter notre profondeur, donc en battant nos ennemis, plus l'efficacité va augmenter, et donc du coup plus la barre de progression également. Donc plus vous êtes bas, plus votre progression, plus votre efficacité elle est élevée, donc plus votre progression elle va aller vite. Et donc du coup vous pourrez passer plus rapidement au trésor suivant. J'espère que mon explication est claire. Je suis pas sûr, mais on verra. Bon, là maintenant, il faut juste trouver un mec sur qui je peux taper et ciao bye. Hein. Ah oui, lui, non, il a le shield, lui. Non, il n'a pas le shield. Et hop. Ah oui, autre chose que j'ai remarqué du coup, parce que bon, je le précise,
Les formations ne fonctionnent pas. Littéralement, c'est pas la peine d'utiliser vos formations. Enfin, moi, pas. On peut voir, hein, on va vite voir, hein. Hop, je vais mettre. Je vais mettre une envelop. Allez, hop. C'est le meilleur moyen de le voir. Donc, moi, j'utilise ma formation PVP. Donc, dans ma formation PVP, mon HHA, il a bien eu un. Non, je vais pas utiliser HHA comme test parce que ça va me faire foirer, ça va m'énerver. Qui je peux utiliser en vrai? Bon, toi en DB en soi, ça me. Hein, ça va pas me tuer. Ça peut me faire. Non, je gagnerai quand même. Donc on voit bien que ma MFF elle est bien en crown dans ma setup PVP. Et regardez bien, tac, void machin, tac. Faut que je trouve un mec par contre avant. Un boog. Ouais, il a une TTB, je vais peut-être pas lui taper sur les dents parce qu'il va me casser la tête. TTB c'est insane en PVP, hein. C'est devenu vraiment débile. Oh, vas-y, j'ai envie de taper dessus. Juste pour le fun. Donc là, vous voyez bien, hein, je suis dans ma formation, hein. Hop, prédéfini, PVP, j'ai bien toute ma team. Tac. On se rappelle, hein, mais elle fait en crown. Regardez ce qu'elle a au-dessus de la tête. Oh, bah elle a pas une crown au-dessus de la tête, elle a bien son énergie. Oh. Voilà, donc n'utilisez pas vos formations, c'est de la merde. N'utilisez pas vos formations. Oh, par contre, j'espère qu'il a son. Oh merde, j'ai pas regardé, j'espère qu'il avait pas de shield lui. Parce que j'ai l'impression de vraiment me faire casser les dents là. Fort même. Bizarrement, genre. Je sais pas, la counter-attaque elle fait mal quand même. Pas sûr que j'ai les bonnes stats là. Bon, je pense que j'ai perdu du coup, oui. Voilà, EOS elle m'a éclaté. Mais je pourrais pas savoir, mon ami. Dommage. Mais ouais, peut-être pas en vrai, hein, après juste le train diff. Mais vous voyez, donc du coup, n'utilisez pas vos formations, hein, c'est un tout bête, hein, c'est juste, je précise. Utilisez votre box hein, directement, c'est la même chose. Hop, paf, void machin, tac, on y retourne. Maintenant, il faut juste trouver un ou deux mecs pour que je vous montre un peu ce qu'on a à la fin. Mais il faut que je trouve un ou deux mecs faibles. Mais les Divine Power, bah, ça devient vite le boxon. Tout le monde en a. Les A, c'est la même chose. Ça commence à être vite difficile de progresser. Attendez, lui, il a quoi? Ouais, il a une TTB, laisse tomber. DTV, laisse tomber. D3, pareil. D1 encore, ça pourrait passer. En général, moi, je vais fracasser les Mockman, hein, parce que c'est plus tellement la merde Mockman en PvP que c'est du free kill. Hein. Ça, pareil, j'allais dire les LFA, ça c'est free kill. Hein. Ça, celui-là, dès qu'il a plus son shield, c'est un free kill. C'est tellement nul LFA en PvP. Mais bah là, il a toutes ses stats, donc. Bah lui, vous voyez, c'est un mec plus ou moins de mon niveau. Bon, je dis pas que. Hein, voilà, hein, on va voir. Hein. Tac. En vrai, je me dis un truc, c'est que je devrais quand même faire l'event avant, mais bon, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je préfère faire le Void Hard avant le Reveid, avant la fin du truc, comme ça je consomme mes tentatives. Mais ouais, il y avait quand même un demi-corps à gagner si j'arrive à faire les 640 heures, mais on verra, on verra. Bon, je sais pas si je vais lui mettre la raclée de sa vie à celui-là, mais on va voir. Ouais, bon, résultat des courses, on va pas loin. Excusez-moi. Je pense que si je le retrouve, il y a moyen que je lui mette une cartouche. Mais à mon avis, je ne retomberai pas dessus. Il y a moyen de le retrouver. Ça va être un peu ça le problème, c'est que moi, le Day One, bah, j'avais pas eu trop de sous. Enfin, à part en P6, P7, P8, là où ça commençait à devenir vraiment la misère. Mais là, j'allais dire free kill, mais il y a une TTBGK, laisse tomber. Je vais me faire broyer là. Ouais, tout ce qui est TTB, enfin TBB, pardon, j'ai du mal à dire. C'est mort, hein. Moi je préfère éviter. Bon, là pareil, un DTB, mais je pense que. Voilà. Ah mince! Je voulais justement vous montrer l'écriture. En gros, ça vous montre qu'à chaque fois que vous battez, vous avez gagné un combat, ça augmente votre efficacité. Et on voit bien que mon efficacité a augmenté, donc du coup ma progression va aller un peu plus vite. Et du coup, je vais farmer plus aussi, hein. D'ailleurs, hein, au passage, c'est quand même pas mal. Et moi je fais toujours dans. Ah, ouais, là il y a un DTV. Me faire un peu broyer là quand même. Non, lui là, le shield, c'est pas la peine. Il a un TTVGK. Et ils ont un peu 600, 700 millions de power. Bon, c'est un détail en vrai. Hein. J'en ai que 350. C'est un détail, je vous dis, c'est un détail. 877.
Ouais, ça fait beaucoup, hein. Wow, ça fait vraiment beaucoup, là, hein. Mais en fait, ils ont beaucoup trop de choses. Bon, on peut reroll, hein, évidemment. Là, vous avez les archives, j'en ai pas parlé, mais vous avez les archives de vos victoires, de vos défaites, etc. Lui, peut-être. Ouah, 900 millions, pour être tranquille, hein. 700 DTV de D3, j'en ai marre, DTV de D3. Mais ils sont tous faits des TV, là, j'en peux plus. LFA D6, bon, en vrai, c'est nul, hein, LFA en PvP, mais D6, bon, je vais juste lui faire 0 dégâts, quoi. Il va marcher dessus, le truc. D3 DT, c'est mort. En soi, ouais, non, je m'attendais pas tellement à gagner, mais bon, on sait jamais. Sur un malentendu, je lui mettais une raclée. C'est vrai que j'ai bien envie d'essayer la TTB, mais je pense qu'elle va m'écraser. Bah, même pas. Boum. Oui, bon, en général, les fausses free kills, mais j'aurais pensé que la TTB m'aurait explosé. J'ai encore pas monté la phrase, mais bon, tant pis. Vous avez compris que ça augmente. J'étais à 260, je suis à 286. Voilà, quoi, ça augmente de petit à petit. Faut juste trouver un mec et lui casser la tête, quoi. Bon, malheureusement, je pourrais pas vous expliquer plus de choses que ça. Je vais faire mes combats. Ouais, il reste 2 minutes. Ce serait bien de trouver des mecs rapidement, là. Parce qu'il me reste 3 fights à faire. Ce serait bien de. Bon, après, je pense pas trouver quelqu'un, mais. Enfin, je pense pas en P7 trouver un mec que je puisse écraser, quoi. Pas probable, quand même. Très peu probable, même. Puis la gueule des mecs. Ouais, il y a peu de chances que je gagne, quoi. On va dire. On va dire qu'il y a peu de chances que je trouve un bug. T3 DTV. Tranquille. D4 Vesa, ouais, bon, bref. Ok, DGN, bon, on va éviter, hein. Je me suis fait casser les dents par un mec qui joue full DGN. Ah ouais, DGN, ça envoie, hein, les gars. On dirait pas comme ça, mais. Ah, DGN bien monté là. Ouh, PvP, ça cogne, hein. Ouais, ils sont tous trop. Oh, lui, 800 millions, qu'est-ce qu'il a? Ah ouais, DTV, D3, c'est mort. En plus, il joue Drake. 700M, il joue TTV aussi. Ouais. Ça va être un peu le problème, c'est qu'à mon avis, je pourrais pas finir mes trucs. Bon, c'est pas grave. Après, vous avez quand même déjà compris, enfin, en tout cas, j'espère, la majorité de l'utilisation de la fonctionnalité plutôt du mode, de comment il marche, etc. Donc, j'espère qu'au moins, vous avez un peu saisi le concept et que ça va vous aider. Moi, j'avoue, là, je pense que ça sert un peu à rien que j'essaie. Les mecs sont juste invincibles. Faudrait que je mette plus d'argent dans le jeu. Je mets plus d'argent dans le jeu. Plus jamais. Ouais, là. Oh, vas-y, Shroomy, vas-y, Toony, viens là, viens là, viens là. Ah ouais, Toony, c'est trop fort. T'es trop fort, ton truc est trop fort. Pareil, là. Et VSAS, bruh. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est juste beaucoup trop de power, les mecs. Ça n'a aucun sens, hein. Ah. Ah, j'ai toujours mes 2 trails. Ouais, attendez. Est-ce que je quitte pas le mode, genre je peux garder mes 2 trails? J'y crois pas trop, mais. Oh, attends, 600 000. Ouais, mais lui, il est sous shield. Mais même, il a DTV de D3. Ah, ils ont tous un B-Power, hein, les gars. 800M, mais bon, j'ai qu'à DTV, quoi. J'ai qu'à D5 DTV. Tranquille, quoi. C'est un concept. Ouais, à mon avis, je trouverais. Oh, attendez, quoi? Ouais, T3 et TTB, laisse tomber. Ouais, c'est ça, les mecs sans power, ils ont quand même des teams de fou, quoi. C'est un peu chiant, quand même. C'est un petit peu chiant. Ou alors les mecs qui sont plus ou moins, entre guillemets, abordables, ben ils sont sous shield. C'est vraiment pas très agréable. C'est très chiant. Parce que du coup, bah en fait, vous pouvez juste pas les taper, hein. Ça sert à rien. Ah, surtout à ce niveau-là de jeu, bon après, si vous avez vraiment une grosse team overkill, waouh, vous pouvez l'écraser le type. Mais généralement, faites broyer, hein. Ça sert à rien. Le shield, si vous tapez sur un mec qui a du shield, vous êtes mort. Ah, c'est con lui, une team de merde.
Mais il faudrait attendre 700 enfin 56 minutes. J'ai pas 56 minutes là, je voudrais aller me coucher là. Ou alors je fais l'event, je sais pas. Je vais voir. Ouais, bon, là je pense que c'est Doomé de toute façon. Je trouverai pas de mec en P7 à aller casser. Allez, je peux essayer. Il est D4, laisse tomber, ça sert à rien. Même s'il avait pas de GK, le D4 il m'enverrait au cimetière, hein. En fait, c'est là le problème, c'est que les mecs ils ont juste trop de Divine Power et malheureusement, bah, on peut pas suivre la cadence. Du coup, tu vas avoir, bah, comme pour mon cas, hein, pour avoir toutes les connaissances du jeu que tu veux, t'as pas l'argent pour suivre, t'as pas l'argent pour suivre. C'est pas la peine, hein. C'est ça qui est un peu dommage sur ce mode de jeu, malheureusement, c'est que bah, on est vite pas égalité, entre guillemets. Bon, après, je sais que c'est normal, hein, c'est comme ça, mais tu tombes vite sur des mecs qui sont juste invincibles, quoi. Vraiment. Après, si tu tournes pendant plusieurs heures, ouais, tu vois, je pense que tu peux trouver un mec que tu peux aller écraser, quoi. Mais l'enfer un peu, quand même. Ouais, TTB. Full Divine Power, Full Divine Power. Pareil, Chouchil. Ils sont trop de power, les mecs. Bon, bref, je pense que ça sert à rien que je m'acharne. Je pourrais pas aller plus loin. Et c'est le reset de toute manière. Mais bref, bon, moi je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'essaierai, alors évidemment, si j'arrive à choper un peu plus de contenu, c'est-à-dire surtout à la fin de la progression, on essaiera de voir comment ça se passe, si c'est toujours la même chose pour la P2, etc. Je pense que oui. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de réel réseau que ça change. Mais le système va peut-être être un peu différent. Mais c'est surtout qu'en fait, nous on pourra pas. Enfin, en tant que free-to-play, on ne pourra pas suivre. C'est certain, ça c'est ce qui est sûr. Mais justement, toutes les grosses whales qui sont en P10 et compagnie, bah, elles vont arriver plus vite en Trésor 2. Donc ils vont plus vite dégager le plancher. Et donc du coup, une fois qu'ils seront eux partis, nous on pourra entre guillemets avancer. Ceux qui jouent un peu plus free-to-play. Donc du coup, ce sera. On finira. Enfin, au bout d'un moment. Pardon. On finira par avancer. Ce sera pas évident, ce sera un peu long, je suis d'accord, mais nous finirons par avancer. C'est pas un souci, on finira par pouvoir finir les trésors et un à un et aller de plus en plus loin. Alors, une fois qu'on sera. Bon, trésor 6, il faudrait déjà avoir fini la map 6. Déjà la 5, je suis bloqué, hein. Mais bien sûr, une fois qu'on aura, on aura laissé les whales entre guillemets avancer, on sera peinard, beaucoup plus peinard. Bon, c'est pas demain la veille, hein, évidemment, hein. Je suis toujours bloqué là, moi, hein. Bref, il faudrait que je le fasse le niveau. Ouais, je pense que j'ai moyen avec le train maintenant. Ça devrait le faire. Bref, nous on va s'arrêter là. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions cocaises, le Discord est ouvert, il est disponible, tout est dans la description. Et évidemment, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires YouTube, il n'y a pas de souci aussi. Merci à vous d'avoir regardé et bonne journée à vous, ou bonne soirée. Ciao ciao.